Tout à fait. Donc c'est parti, on y va en direct de Los Angeles. Alors moi je voulais vous parler d'Adeline Kouriveau et de sa jeune marque La Petite France qui promue la French Touch en Californie, à Los Angeles aux États-Unis. Savoir si ça fonctionne toujours autant. On l'a en ligne, donc on va l'interviewer. Bonjour Adeline, parce que je sens qu'il est 10h du matin chez Bonjour toi. Adeline. Bonjour, comment ça va? Ben, ça va très bien. Nous, la journée se termine avec une petite pluie normande. Toi, je pense que ça démarre avec un beau soleil californien. Alors Adeline, je tenais à interviewer Adeline aujourd'hui parce qu'Adeline est française, elle est d'origine de Strasbourg, elle a de la famille à Rouen. C'est quelqu'un que j'ai rencontré évidemment quand je vivais aux États-Unis et qui s'est lancé aussi dans l'entrepreneuriat. Donc un peu de sororité entre nanas, même de façon internationale. Donc Adeline, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Quand est-ce que tu es arrivée aux US? Qu'est-ce que tu fais là-bas depuis tout ce temps? Vas-y, parle-nous un petit peu de toi. D'accord, merci. Donc, je m'appelle Adeline, je viens de Strasbourg. Ça fait 17 ans que je suis aux États-Unis. J'ai vécu pendant 10 ans à Chicago et là, ça fait 7 ans que je suis sur Los Angeles. Donc, je suis arrivée aux États-Unis après le bac. Ça a toujours été mon rêve. Je voulais partir et je parlais pas anglais, j'étais jeune, j'avais pas trop les moyens, donc je suis partie en tant que jeune fille au père, qui est, en fait, on vit chez une famille, on garde les enfants et on apprend un petit peu la culture, la langue, toutes ces choses-là. Ça m'a beaucoup plu et donc du coup j'ai fait ça quelques années. Après je suis retournée à l'école, j'ai fait mon DAC, j'ai fait mon bachelor sur Chicago. J'ai fait mon master en business et là je finis actuellement mon doctorat. Et puis, il y a quelques années, il y a à peu près 2 ans, je réfléchissais, j'étais sur LA, j'ai déménagé à LA et je me demandais ce qui allait venir après mes études et puis penser un peu au futur et donc j'ai créé La Petite France. Voilà. Alors pourquoi La Petite France du coup? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Oui, bien sûr. Alors le nom en fait vient d'un quartier à Strasbourg qui s'appelle La Petite France, que j'adore. Quand j'étais jeune, j'y allais souvent. Il y avait pas mal de bars, il y a pas mal de choses à faire. C'est très joli. C'était du moins à l'époque très très actif. C'est un quartier que j'aime beaucoup, donc je voulais faire un petit clin d'œil à mes origines et également, étant française aux États-Unis, je voulais avoir un nom qui était français, qui rappelait d'où je venais au niveau du pays et au niveau de la ville également. Donc j'ai commencé en voulant créer des vêtements pour enfants. Et c'est pas du tout ce que je fais maintenant. Mais à la base, c'est ce que je voulais faire. Et donc, je réfléchissais, c'est très compétitif. Et parce qu'étant nanny pendant quelques années, je voulais faire quelque chose qui était pour les enfants, pour les mamans. En me baladant sur Los Angeles, j'ai vu un vase de femmes. Et j'ai trouvé ça super. Et j'ai réfléchi pendant quelques semaines, quelques mois. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et donc, en fait, j'ai commencé à faire des bougies en forme de femmes, de corps de femmes. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et ça a bien marché. Et j'ai commencé à aller sur les marchés, faire les marchés le week-end, vendre mes produits. De là, j'ai été sollicitée. Donc, maintenant, je vends dans quelques magasins. Et je suis également en ligne et j'ai beaucoup plus de produits maintenant, je vends beaucoup plus de choses et ça marche bien, donc je suis très contente. Et quand tu dis que tu fais les marchés, alors est-ce que c'est comme les marchés à la française où tu déballes très tôt le matin, tu cours derrière le placier pour avoir ta place? C'est quel type de marché? Est-ce que c'est des marchés comme ça ou est-ce que c'est des marchés un peu plus bobo à la californienne, un peu plus chic, un peu plus... parce que tu vends quand même des produits qui ne sont pas du quotidien parce que c'est une mise en avant de la France avec des senteurs de la France, si j'ai bien compris. Donc comment ça, c'est quel type de marché? Raconte-nous, est-ce que c'est comme chez nous ou pas? Alors, c'est pas comme chez nous, parce que déjà, donc, culturellement, c'est pas quelque chose qui vient naturellement pour les Américains. En plus, c'est des gens qui sont
middle class, upper class, donc des gens quand même qui ont déjà beaucoup plus de moyens, qui vont dans les marchés. C'est très organisé. C'est un peu plus beau, effectivement. On n'a pas le fermier, le poissonnier qui vient. Ils viennent de loin. Donc, en Californie, on a de la chance de tout avoir. Donc, on a des produits frais quand même. Mais c'est des gens qui conduisent pendant 2 heures pour venir au marché. On set up le matin à peu près 8 heures, tranquillement, en tout cas pour moi. Et ça dure jusqu'à peu près 1 heure de l'après-midi. Et il y a un petit peu de tout. Donc il y a des gens comme moi qui vendent des bougies, qui vendent des boules de bain, des sprays pour le corps, des choses comme ça. Il y a des gens qui vendent des habits. Et puis après, oui, il y a beaucoup de gens qui vendent des fruits et légumes, majoritairement. Ouais. Donc c'est très organisé. On a notre place, on y est toutes les semaines. Après, j'ai jamais fait de marché en France, donc je pourrais pas vous dire exactement comment ça se passe en France, mais c'est beaucoup plus petit. Ouais, c'est beaucoup plus petit et peut-être plus organisé. Et du coup, c'est dans quel quartier du coup sont organisés ce type de marché Donc des marchés, il y en a dans tous les quartiers, à peu près tous les quartiers, et ça va. C'est pas que le samedi dimanche. C'est tous les jours de la semaine, donc c'est assez compétitif et c'est des petites, c'est le ressenti, en tout cas pour moi, c'est comme une petite famille parce qu'il y a beaucoup de gens qui font tous les marchés. Donc moi j'en fais plusieurs, j'en fais un à Westchester qui est à côté de l'aéroport de Los Angeles, qui est pas très loin, mais des fois j'en fais qui sont beaucoup plus loin, vers Orange County, qui est un peu plus au sud de la Californie, enfin au sud de Los Angeles. Donc on peut en faire un peu partout. Après on a beaucoup de pop-up, donc des marchés il y en a partout, mais après c'est vrai que c'est beaucoup les mêmes fermiers, entre guillemets, les mêmes gens qui vendent. Oui, c'est une grande famille qui se retrouve sous le soleil californien à vendre leurs produits. Du coup, moi je m'intéressais aussi surtout sur les produits, donc sur les bougies à base de lavande notamment, donc vraiment la French Touch, rapporter un petit côté provençal ou français là-bas. Quel est l'accueil de tes produits par les Américains middle class, super class, si j'ai bien compris, qui ont un peu plus de moyens? De mémoire, si j'ai été voir sur ton site internet, la bougie est quand même assez, le prix est assez élevé, donc on est quand même dans du haut de gamme. Quel a été l'accueil? Pourquoi acheter une bougie de la petite France? Qu'est-ce que ces Américains aiment dans ton produit? Merci pour ta question. Ça se vend très bien, c'est très bien reçu. Après, c'est vrai que je joue beaucoup sur le côté français. J'utilise des produits qui sont naturels. J'ai ouvert maintenant une gamme avec des huiles qui sont pas essentielles, mais j'ai beaucoup de bougies qui sont faites à base d'huile essentielle, de cire de soja et donc c'est tout naturel. Et les gens adorent ça. Ici, les gens sont surtout à Los Angeles, les gens sont très, sont très conscients. Très nature il faut des produits purs. Voilà, des produits purs. Ils font très attention à ce qu'ils mangent, ce qu'ils mettent sur leur peau, tout ce qui est autour d'eux. Donc oui, ils adorent. Après, c'est vrai que je joue également beaucoup sur le côté français, le côté lavande, rose. Je leur vends une expérience. Je leur vends vraiment une expérience. Les vacances qu'ils ont passées il y a 2 ans à Cannes, à Nice, ça leur rappelle un peu ça. Oui, voilà, c'est ça. Je me posais la question. Est-ce que ce sont les personnes qui t'achètent tes bougies, donc avec la grosse mise en avant de la French Touch et de la France, est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà été en France pour la plupart ou des gens qui rêveraient d'aller en France? Non, majoritairement, ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé, qui sont allés en France, qui adorent la France, qui sont francophiles, qui prennent des leçons de français. Il y en a beaucoup, des grosses villes comme Los Angeles, New York. Il y a beaucoup de gens qui soit ont voyagé en France ou qui adorent la France, qui rêvent de la France. Ça reste quand même un pays qui est adoré. Donc, donc c'est beaucoup de mes clients viennent pour cette raison, je pense. Et puis les bougies, c'est vrai que les bougies sont
c'est pas pour me flatter, mais elles sont très très belles et elles sont de très bonne qualité. Hein. Donc ils viennent et ils reviennent pour ça. C'est ça. Et puis je pense que le fait que je sois française et que je sois plutôt sympa, je pense que ça ajoute un peu. Oui, c'est comme tu dis, c'est l'expérience, quoi. Ils se retrouvent un petit peu sur le marché de Grasse l'été quand ils vont en vacances acheter quelques souvenirs d'huile essentielle, de savon ou de bougies pour amener chez eux aux États-Unis. Super. Alors, je voulais savoir un petit peu. Je voulais savoir un petit peu, puisque ça fait, on a tous bien compris que ça fait très très longtemps maintenant que tu vis aux États-Unis. Je sais aussi que tu reviens régulièrement quand même en France. Moi, je voulais savoir un petit peu les 3 faits marquants, parce que cette expérience est très longue. Généralement, on part aux US 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis on revient dans nos contrées d'origine. Toi, tu y es depuis très longtemps. Quels ont été les 3 faits marquants de ton expérience américaine, que ce soit ton expérience personnelle ou professionnelle avec la Petite France? Je pense que l'un des faits marquants va être aussi la Petite France en dernier, de l'entrepreneuriat à l'américaine. Mais quels sont les 3 faits marquants de ton expérience là-bas sur les 17 dernières années? Il y a 2-3 choses. Je suis très fière. Je pense que vivre aux États-Unis, ça reste, je sais pas si c'est miniature le rêve américain, mais ça reste, il y a beaucoup de possibilités. Il y a des choses que j'ai fait aux États-Unis que je pense que j'aurais peut-être pas fait ou même pas pensé à faire en France. J'ai couru quelques marathons. J'ai fait le marathon de New York, j'ai fait le marathon de Chicago. Ça a été une expérience incroyable. J'en suis très très fière. Et donc ça, c'en est une. Mes études, je suis venue, je parlais pas anglais. C'était pas gagné. On va dire que c'était pas gagné. Là, j'ai un MBA. Je finis mon doctorat. Donc d'ici l'été prochain, j'aurai un doctorat. C'est incroyable. On m'avait dit il y a 20 ans que j'allais être diplômée d'université américaine. Que j'allais courir des marathons et que j'allais avoir un business sur Los Angeles, je n'aurais pas cru. Oui, bien évidemment, le business. Pardon? Tu n'y aurais pas cru un instant? Je n'aurais pas cru un instant, non, c'est incroyable. Enfin, des fois, j'y pense et je me dis, mais c'est vrai, quoi. Et même le business, des fois, je me réveille en me disant, waouh, dès que j'ai une commande en ligne, je suis toujours pas surprise parce que bon, bien évidemment, je mets des produits et puis je fais ce qu'il faut, mais j'en reviens pas. Je suis fière, je suis heureuse, ouais, je pense que ce sont les 3 choses où je suis le plus fière: mes études, mes marathons et mon business. Bah, super. Incroyable. Écoute Adeline, merci beaucoup, parce qu'avec cette interview, déjà on a découvert ta marque La Petite France, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. On a la confirmation que la French Touch fonctionne toujours aux États-Unis, que le rêve américain est toujours possible malgré les contextes internes. Oui, il faut du travail, il faut s'accrocher quand même. Le rêve américain pour les Français est toujours possible. Les marathons aussi, marathon de New York, c'est pas donné à tout le monde, bravo, c'est vraiment un état d'esprit très complet. Et on te découvrira un petit peu plus à la télé, on n'en peut pas en dire plus pour le moment, mais on vous le rappellera sur TST Radio. Donc là, vous avez eu le son et vous aurez les images bientôt sur une grande chaîne télévisuelle française. Donc félicitations, parce que c'est vraiment une très belle success story. Strasbourg-Rouen se ressemble beaucoup. Il faut quand même savoir que dans le temps, beaucoup d'Alsaciens ont migré à Rouen après la Seconde Guerre mondiale, si je ne m'abuse. Donc il y a un lien entre ces 2 villes qui se ressemblent aussi beaucoup, même avec ses colombages et la cathédrale, plus la famille que tu as ici sur Rouen, qui doivent être très fiers de toi, j'en suis persuadée. Je pense à pas mal de gens. Et merci pour ta disponibilité, parce que le temps c'est de l'argent, surtout au pays de l'oncle Sam. Et n'hésitez pas à aller découvrir donc La Petite France sur les réseaux sociaux, ce qu'elle fait, son univers. Il y a aussi un très bel article dans Voyagez-les sur Adeline Courriveau, pour ceux qui parlent anglais, si vous avez envie de la découvrir un petit peu plus.
Donc voilà, c'était une belle mise en avant, une belle success story. On te souhaite plein de belles choses pour la suite. Continue comme ça et continue de faire vivre l'art le savoir-faire français, le charme à la française en Californie, à des milliers de kilomètres de nous. Donc voilà, merci pour avoir été avec nous en Normandie en tous les cas. Et on te dit à très très bientôt. Merci Adeline. À très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.